Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport à Josier, donc bienvenue sur l'esplanade de Tournux-la-Condamine pour parler du sac de VTT Deuter Compact XP40. Alors là on vient de terminer une séance de VTT avec le club Spa de Tribu dans la vallée de Dubaï. Et du coup, je vais vous parler de sacs de vélo, sacs de VTT plus particulièrement, parce qu'il y a des sacs de vélo de route, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc ce sac de VTT chez Deuter, Deuter c'est pas une très connue dans le vélo pour les sacs, mais Deuter est une vraie marque de sacs qui font que ça, ils font des super sacs en randonnée et en montagne, en alpi. Et donc le vélo, ils savent très bien le faire. C'est des sacs extrêmement solides, résistants dans le temps, extrêmement confortables. Donc sur celui-ci, on va retrouver tout ce qu'on retrouve sur les sacs de montagne, c'est-à-dire là, une ouverture principale avec un accès à la poche principale, avec dedans un rangement pour la poche à eau, juste là. Non, je vous dis une bêtise parce que la poche à eau, elle va se ranger dans une poche séparée au sac, et ça c'est pas mal, avec l'accroche à l'intérieur, je sais pas si on voit bien, en orange, voilà, et avec donc ça c'est une poche qui est séparée au sac. Après à l'intérieur vous avez une petite poche où vous pouvez ranger un peu de matériel, une grande poche principale, et devant à nouveau encore un compartiment. Donc on a 3 compartiments où là on peut mettre la chambre à air, la pompe, le portable, voilà, 2-3 petites, les clés bien entendu qu'on accroche ici, les papiers, voilà, tous les petits accessoires nécessaires. Vous voyez la pompe, il y a même un petit élastique ici qui nous permet de la maintenir. Le casque, on vient l'acheter, l'accrocher par-dessus. On a 2 petits crochets qui peuvent servir à ça pour mettre un filet ou pour accrocher les sangles du casque. Tac, allez, on va essayer en direct. Voilà, comme ceci. Hop, hop, et hop. Voilà, vous voyez, c'est très vite mis. Voilà, le casque, il est attaché. Après, vous avez... Hop, c'est un 14 litres mais qui peut se transformer en 12 litres. Donc là, plus à l'inverse, on est en 12 litres. Et si on vient ouvrir celle, il y a des fermetures de partout, mais ça c'est top. On ouvre celle-là et voilà, ça devient un 14 litres. Donc on peut avoir un sac plus petit qui permet d'être bien plaqué au dos si on n'a pas trop d'affaires, et un sac un peu plus gros si on veut mettre un peu plus de choses, comme une veste un peu plus grosse s'il fait froid, notamment à l'automne. Voilà, on a bien sûr un airstripe avec une grosse aération au milieu et 2 mousses avec un filet tendu ici et ici. Une ceinture ventrale très large qui permet d'amener beaucoup de confort et de maintien. Ça évite que le sac il bouge dans tous les sens. Voilà, on est toujours sur des finitions de très haute qualité, hein. C'est ça qui va faire la différence entre un bon et un mauvais sac, notamment les fermetures. Là on est des fermetures avec des glissières qui coulissent très facilement. Ça c'est important pour pouvoir le régler très rapidement et sans forcer. Une grande poche ici pour mettre les barres énergétiques à prendre rapidement. Ici vous avez un scratch, donc la poche à eau ressort par là, et vous avez un scratch ici pour maintenir le tube, pour éviter qu'il se balade dans tous les sens. On peut aussi le passer là-dedans. Voilà, pareil, une pectorale très petite mais qui vient se régler très facilement. Hein, ça glisse très facilement, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et on est sur un ripstop, un tissu extrêmement résistant. Alors il y a une toute petite poche pour ranger le téléphone qui se trouve ici à l'arrière. Voilà, une poche cachée, ça c'est pas mal. Hop, on vient le mettre ici et au moins il est rangé, on le voit plus. Il faut savoir qu'il est là-bas derrière pour quelqu'un qui est... Et puis ça le protège un petit peu. Je vous rappelle que garder le téléphone proche de soi, c'est très important. Vous avez bien entendu la protection de pluie qui se trouve dessous, ici, voilà, hop, qui vient se mettre par-dessus, jaune fluo, comme ça on est bien visible, notamment pour les secours, c'est très important. Voilà, voilà, puis un sac classique, confort, résistant, très léger, hop, et les lanières, vous voyez, qui ont été ajourées très légères pour gagner en poids, mais qui restent assez larges et confortables. Donc voilà le sac de VTT à utiliser sans modération. Et il y a un petit plus, un tout petit truc sur qu'on retrouve sur les petits sacs Deuter. Alors il faut que je le retrouve. Voilà, on ne sait jamais quoi faire de ces lunettes. Hop, et bien vous voyez, moi je les ai posées par terre, et ici il y a une petite attache élastiquée. On pose nos lunettes là, on peut piloter. S'il fait sombre, on n'en a pas besoin. Et bon, on les range ici, au moins on les retrouve. Voilà le sac Deuter de VTT, donc il existe en plusieurs litrages. Celui-là c'est le 12-14 litres, le Compact XP14 de chez Deuter.
Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je vous fais un petit panorama quand même comme d'habitude. Parce que là, on est juste sur une base d'entraînement, mais vous avez le fort de Tournoux tout là-haut. Voilà, des petits modules. Donc avec là en bas, vous avez pour mettre les chevaux à l'époque. Et ici, vous avez bien sûr tous les petits modules qu'on peut voir là-bas en bois. Et voilà, à la Condamine Châtelard, au fort de Tournoux. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est le technicien du sport, je vous dis.